Le principal mécanisme de l'hydrodémolition est l'activation, l'élargissement des micro-fissures préexistantes au sein du béton suite à la pénétration du jet très haute pression. La surface du béton est constituée de micro-fissures où l'eau sous pression pénètre et crée une pression hydrostatique, le béton ayant une grande résistance à la compression mais 10 fois moindre à la traction. Le matériau quitte la surface quand ces micro-fissures se rejoignent. Sur certaines parties de la surface traitée, comme les zones de béton endommagées ou instables, le taux de micro-fissure est important, ce qui facilite le phénomène d'hydrodémolition. Cet effet constitue la sélectivité de l'hydrodémolition, puisque seule la partie abîmée ou fragile de la structure en béton sera éliminée pour ne rester que la partie saine et solide. Quand la contrainte locale dépasse la constante du matériau, des particules macroscopiques commencent à quitter la surface. Cette constante correspond au facteur d'intensité de contrainte critique. Pendant l'hydrodémolition, le jet traverse rapidement et de manière continue la surface à traiter. Il n'y a pas d'effet de vibration du support. Le jet d'eau pénètre dans le béton endommagé, le brise et le rejette de la surface sans endommager les armatures. Comparé aux autres méthodes de destruction de béton, l'hydrodémolition génère une rugosité importante qui augmente la surface de contact entre le béton sain et le nouveau revêtement. La comparaison de la contrainte d'élasticité avant et après l'hydrodémolition montre que le jet très haute pression n'endommage pas la structure du béton. Après l'hydrodémolition d'une couche de béton endommagée, la constante d'élasticité a même augmenté. À la différence de l'hydrodémolition, les marteaux-piqueurs et autres méthodes par percussion provoquent toujours la vibration du béton, et par conséquent l'endommagement de la microstructure et du lien entre armature et béton. Le jet d'eau se substitue de plus en plus au marteau-piqueur, source de nuisances comme le bruit, vibrations, poussière, facteur d'endommagement du ferraillage et générateur d'amorce de rupture, cause essentielle de propagation des fissures dans le béton, donc d'infiltration de l'eau avec risque de détérioration ultérieure par le gel. Dans certains pays comme l'Allemagne, les États-Unis ou la Suisse, l'usage du marteau-piqueur est déjà interdit sur les ponts et ouvrages d'art.